tremblement de terre. Un truc encore plus fort, le tremblement de terre, des sous le bruit, mais Dieu n'était pas là. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'est pas là. On continue. Et après le feu, un murmure doux et léger. Alléluia. Un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il sembla le visage de ce troupeau, sortit et se tait à l'entrée de la cabane. Et voici une voix lui fit entendre ces paroles. Que fais-tu ici, Élie? Et donc Dieu est donc parfois dans les murmures doux et légers. C'est-à-dire c'est calme, tu entends une douce voix en fait qui est là, qui t'apaise. Et Élie connaissait cette voix. C'est pour ça que tout ce bruit-là, ça ne le fatiguait même pas. Lui, il savait, dès qu'il a entendu le murmure doux et léger, il avait une relation d'intimité avec Dieu. Il a reconnu tout de suite que là, Dieu était en train de lui parler. Et il répondit encore, j'ai déployé mon zèle pour l'Éternel, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels, ils ont tué tes prophètes par l'épée, je suis resté moi seul. Il cherche à monter la vie. Donc en fait, quand il dit ça une deuxième fois, qu'est-ce que la Bible veut nous montrer? Qu'il avait déjà développé cette pensée, c'était devenu une conviction en fait. Donc lui, dans sa tête en fait, il n'y avait personne d'autre que vraiment lui, le grand prophète. Donc c'était que lui, et puis maintenant on veut lui ôter la vie, et puis c'est quoi en fait? Donc c'était un peu comme une forme de reproche à Dieu. L'Éternel lui dit, va, reprends ton chemin par le désert jusqu'à Damas, et quand tu seras arrivé, il lui a donné l'instruction, tu envoies au Hazaël comme roi sur la Syrie. Donc il est déjà en train de lui dire, l'onction que tu portes, tu vas déjà commencer à transmettre. Donc il dit, tu oins Hazaël comme roi sur la Syrie. Il dit, tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, comme roi sur Israël. Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel Méola, prophète à ta place. Vous vous rendez compte? En fait, on ne se rend pas compte. Il faut faire très très attention à la façon dont on sert Dieu. Je vous le dis, c'est en même temps un message d'encouragement, mais c'est aussi un warning. Attention. Attention, tu peux être là. Toi, tu penses que tu es là, mais Dieu a déjà trouvé ton place. Il est juste en train de former la personne. Et des fois, c'est toi qui forme, tu ne sais pas. C'est la vérité. Oui, Saul. Est-ce que Saul savait? Il a dit Samuel, pardon, laisse-moi faire mon travail. J'ai rejeté Saul. Arrête de pleurer. J'ai rejeté, parce que Saul s'est mis à la place de Samuel pour aller faire des sacrifices en fait. Il a pris la place de Samuel. Il a dit non. Moi, je l'ai rejeté. Il a pris David. C'est Saul lui-même qui a fait. On ne joue pas avec les choses de Dieu. On peut jouer avec tout, mais pas avec Dieu. Et il ne lui a pas beaucoup parlé. Il lui a dit que tu peux. Je vais être trop bon pour toi. C'est bon. La disposition du cœur. Comment tu sais? Comment tu traites la personne qui a servi? C'est-à-dire, et il a été traité, mais d'une manière, Moïse, non, lui, vraiment, je dis, yes, il avait un cœur, vraiment Dieu. Il y a des points, quand tu vois quelqu'un dans une position de leadership, tu ne comprends pas. Reste tranquille. Si tu ne comprends pas, intercède. Reste calme. Reste tranquille. Je ne veux pas de problème avec Dieu. Je ne sais pas toi, mais moi, je ne veux pas. Et des fois, tu es là, tu ne sais pas, Dieu, il regarde tout. Donc il a parlé à Élisée, il a parlé à Élie, il a dit, tu oindras Élisée comme prophète à ta place. On continue. Il dit, et il arrivera que celui qui échappera à l'épée de Ésaïe, Jéhu le fera mourir, et celui qui échappera à l'épée de Élisée le fera mourir. Bon, ça on va lire ensemble. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Mais je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le jour de l'oral et dont la bouche de la connaissance. Qu'est-ce qu'il voulait dire? Je suis restée moi seule. Tu lui as dit quoi? 7000. Tu as dit que toi, comme tu penses que tu es seule là, il y a 7000 personnes qui n'ont pas fléchi le jour. Pour vous compter comme ça. C'est pas parce qu'on ne voit pas les gens que Dieu a mis la lumière sur Élie que tout de suite tu te dis que les gens ne sont pas là. Il dit qu'il y a 7000. Donc là où toi tu es là, la place que tu as, où Dieu t'a mis, il y a 7000 personnes qui peuvent potentiellement prendre ta place, que Dieu peut laisser. Donc toi aussi, tu servir Dieu. Quand Dieu te met à un endroit, c'est un honneur et un privilège. Que celui qui a les oreilles pour entendre, celui qui n'a pas les oreilles, moi je me fais. C'est pas ce que je veux dire. Pardon, ce matin. C'est-à-dire cet esprit qui te pousse à penser que tu es indispensable. Ça a vraiment de grâce. Moi, j'ai beaucoup prié par moi. Ça m'a conseillé pas souvent. Moi-même, quand tout ce que je vous dis là, je vous dis que moi-même je prie nuit et jour pour ça. Tu ne rigoles pas.
Parce que tu peux être là comme ça, tu commences à te perdre et tu as l'impression que c'est toi seul. Non. Dieu, cette nuit, quand j'ai lu ça, j'ai dit non. Et la Bible dit qu'Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait, il avait demandé 10 paires de bœufs et il était avec la deuxième. Élie s'approcha de lui, il jeta sur lui son manteau. Il a obéi à Dieu, il a jeté sur lui son manteau, il a dit, c'est toi que Dieu a choisi. Élisée quitta ses bœufs, courut après Élie et dit, permets que j'embrasse mon père et ma mère et je te suivrai. Élie lui répondit, va et reviens car et pense à ce que je t'ai fait. Donc c'est-à-dire le jet du manteau. Et après s'être éloigné d'Élie, il revint prendre une paire de bœufs qu'il offrit en sacrifice. Avec l'attelage de bœufs, il fit cuire leur chair, il a donné à manger aux gens, puis il se leva et suivit. La Bible ne dit pas au service de Dieu. Et il y a même dans les versets qu'on a vu, dans les versets, on a dit, voici Élisée, celui qui versait le blanc de la mer. Et ce qui est bien avec Élisée, c'est qu'avant même de suivre, il s'est assuré qu'il faisait son travail. Donc ça montrait déjà la diligence que Dieu avait vu dans le secret, la diligence d'Élisée. Et c'est pour ça qu'il a dit à son serviteur, va mettre le manteau sur son visage. Que tu sois visible, que tu sois caché, Dieu voit. Dieu voit. Et le temps convenable, il t'aime. Amen. Donc on va se lever ce matin, on va